Alors, on va passer un tout petit peu plus de temps sur le CLI et je vais vous montrer quelques raccourcis qui sont très sympathiques. Donc, pour ce faire, on va simplement créer un nouveau composant qu'on va appeler foo, par exemple. Et donc, la première étape, ça va être d'ouvrir notre console. Donc, on a ouvert notre console, vous allez évidemment à l'endroit où vous voulez créer notre composant. Nous, on va aller directement dans App. Et là, je vais vous montrer quelques petites syntaxes qui sont très sympathiques à utiliser. Donc, rappelez-vous, pour créer un composant, on avait utilisé la commande ng generate, eh bien, le generate, vous allez pouvoir utiliser une notation raccourcie, vous allez simplement pouvoir utiliser g. Donc g ou generate, ça fait exactement la même chose. Ensuite, on avait tapé component, eh bien là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est taper directement c. Comme ça, on va faire ng, g, c, et ça fait exactement la même chose que ng, generate, component. Ensuite, donc, vous précisez le nom de votre component, donc par exemple, on va l'appeler foo, et là, on va voir qu'on va pouvoir spécifier d'autres options. Donc par exemple, on pourrait décider de ne pas créer de fichier de test pour notre composant. Eh bien c'est tout à fait possible, vous faites tiret-tiret, donc en général le tiret-tiret ça va nous permettre de spécifier une option à une commande, et là on va pouvoir faire skip import, skip test égale true. Et de cette façon, on ne va pas instancier notre fichier de test. Alors on va fermer ça pour l'instant. Alors, on va pouvoir également préciser d'autres options. Parfois, vous allez vouloir donc créer directement le template à l'intérieur de votre component. Et bien, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser inline template, comme ceci, template. Et là, vous allez pouvoir utiliser également true. Alors, vous avez une notation raccourcie pour cette option. Vous pouvez directement utiliser -t, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose pour, par exemple, si on veut définir le style directement à l'intérieur du composant. On va faire -inline, et là, on va faire style, et là, on peut faire également égal true. Et il y a également une notation raccourcie, c'est tout simplement -s. Et on va également vouloir, par exemple, créer le component, pas à l'intérieur d'un dossier, comme rappelez-vous, quand on avait créé notre composant nouveau ici, on avait créé un nouveau dossier nouveau, et à l'intérieur de ce nouveau dossier, on avait les différentes parties de notre composant. Bon, si jamais vous créez et un template inline, et le CSS inline également, donc ça veut dire directement à l'intérieur du composant, vous pouvez décider également de ne pas créer de nouveaux dossiers comme ça. Eh bien, vous pouvez également le préciser, vous avez simplement à faire -flat. Et de cette façon, on ne va pas créer un nouveau dossier. Et vous avez vu, là on a spécifié beaucoup d'options qui sont très très simples à utiliser, et à partir du moment où vous les connaissez, n'hésitez pas à les utiliser. Donc on va faire Enter, on va regarder ce que ça donne. Donc là vous avez vu, cette fois on a créé un seul fichier, puisque le style et le HTML sont censés être à l'intérieur directement du component, et on voit toujours l'update par contre du module, bien entendu, pour enregistrer notre module. Enfin, pour enregistrer notre component. Alors, je sauvegarde, on va aller regarder, donc là on peut voir que dans notre app.module, on a bien eu l'ajout de foo component qui a également été ajouté à la suite de nos déclarations. Donc une fois qu'on a fait ça, on va regarder un petit peu notre component. Donc vous avez vu, foo component est directement créé là où on l'a positionné, sans création d'un dossier particulier. Et si on regarde à l'intérieur de ce component, on constate qu'on a le template qui est inline, le style qui est également prêt à être inline, mais pour l'instant il n'y a aucun élément de style qui n'a été défini. Et à partir de là, étant donné qu'on a notre sélecteur AppFoo, eh bien je peux le positionner n'importe où dans les components qui font partie du même module. Donc là, je peux positionner ce foo component, je peux le positionner directement dans le app component, ou je peux également le positionner dans le nouveau component. Il y a une seule limitation à cela, c'est que le app component, celui qui est utilisé via l'utilisation de Bootstrap, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser via un autre composant. Puisque c'est votre composant root en gros, et il n'a pas vocation à être utilisé à l'intérieur d'un autre composant. Alors, donc nous, on va, par exemple, on va retourner dans le appcomponent.html, et là, dans notre template, on va utiliser notre nouveau component, donc on va faire appfoo, comme ceci. Donc je sauvegarde, on va relancer notre application, donc là je vais faire npm start, vous pouvez faire également ngsurf, c'est exactement la même chose. On attend que notre application build, et une fois que l'application a build, on va regarder le résultat, je rafraîchis, et là vous avez vu, on a notre nouveau composant foo qui s'est mis à la suite de nouveau works. Donc c'est parfait. Vous avez vu, donc beaucoup d'options qui sont très sympas à utiliser, c'est pour ça que le CLI est aussi populaire, parce que vous pouvez faire énormément de choses à faire avec. Donc vous avez le G pour generate, C pour component, après vous verrez quand on va instancier, on va créer d'autres éléments Angular, par exemple les services, on pourra utiliser exactement la même astuce, en utilisant la première lettre de l'élément qu'on veut créer. Ensuite vous mettez le nom de votre élément, vous pouvez retirer directement les tests par défaut en faisant -skip test à true, vous avez inline template ou -t, inline style ou -s, et vous pouvez faire -flat pour ne pas créer de dossier.